matin, le commentaire de Fred Bérard. Ouais, et les questions du vendredi. Salut Fred. Salut Serge. Les Blue Jays? Écoute, et c'est là, ça fait 2 soirs de suite, je suis à nouveau. Ça fait 2 soirs de suite que je manque les volets que reçoivent les Mariners. Ça fait 2 soirs de suite que tous mes chums m'écrivent sur Messenger toute la soirée pour me dire le score, ce qui se passe, à quel point je suis mieux de ne plus jamais retourner au baseball si je veux qu'ils gagnent, et ainsi de suite. C'est sûr qu'on va t'attribuer les 2 premières défaites. Mais ouais. Tu vas-tu aller voir ça? T'as-tu regardé? Pas encore, j'imagine. C'est tôt un peu. Là, peut-être pour la finale de la conférence, on va prendre une pause. Là. Mon banquier il a dit là, je sais pas pour qui tu te prends, mais la série mondiale, par contre. Oui. Los Angeles. Ça serait. Ben, je ne vais pas aller à Los Angeles, certain, mais ça serait dur de ne pas aller faire un petit tour. Ouais. Non, mais je parlais de Los Angeles, l'adversaire, évidemment. Je donc, selon toute vraisemblance. On ne t'envoyait pas à Los Angeles, mais ça s'enligne pour être ça. C'est dommage, parce que Los Angeles, quelle fantastique ville. Ouais. Moi, c'est ma ville préférée aux États-Unis. Ville démocrate en plus. Mais tu as vu, il y a une pauvre dame au Dodger Stadium qui est allée faire une vidéo. Je ne sais pas trop c'est quoi le contexte, une petite vidéo, là, comme on met sur les médias sociaux. Là. Ouais. Elle est allée dire quelque chose contre Ice, mais le lendemain, elle a perdu sa job. Pour vrai? Là, les employeurs sont en train de virer fous. Là. Ils ont tellement peur de se faire... Je sais pas si tu fais allusion à la même que moi. Moi, j'ai vu une femme qui disait, visiblement un latino, je vais envoyer Ice après toi, je vais appeler Ice. Non, c'est pas ça que j'ai vu, moi. OK, mais dans les estrades, je pense, non, mais c'est parce que c'est plus frais que ça, c'est hier. La femme, elle disait carrément, elle écœurait le latino, puis elle disait, m'a appelé Ice, tu vas voir, m'a appelé Ice, parce que les Brewers, pas les Brewers, mais les Mariners sont en train de se faire torcher. Alors, visiblement, pas contente, fait qu'elle disait au gars, on va envoyer... Non, c'est à Los Angeles. Je suis en train de me mêler. C'est à Los Angeles. Oui, c'est ça. Elle dit au latino... T'es sûr que c'était pas au Colisée avec Michel Bergeron? Colisée à Québec. Dans le temps de Peter. mais c'est rendu là. C'est la menace de « je vais appeler Ice puis ils vont courir après toi ». Tu sais, c'est comme... Et puis le pire, c'est que je suis certain qu'il y a de la délation pour vrai. Ça me semble assez évident. Probablement. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Tout à fait. Le quiz du prof? Ben oui! Allons-y! C'est l'heure du quiz du prof. Partie très important dans l'histoire du Québec. Je dirais pas pour le mieux, je pense qu'il nous a fait reculer, mais ça, c'est juste ma petite opinion. Et j'ai nommé l'Union nationale, fondée par Maurice Duplessis, autoproclamé le chef. Il disait, c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Qui, parmi les 4 noms suivants, n'a jamais été successeur de Maurice Duplessis et donc n'a jamais été chef de l'Union nationale? Ah, OK. Est-ce que c'est Daniel Johnson père, Paul Gérin-Lajoie, Rodrigue Biron ou Jean-Jacques Bertrand? OK. Il n'y a pas d'intrus loufoque là-dedans. C'est 4 noms possibles. Je peux t'en nommer un. Hein? Pouf, Ricky, Patoff. Ben, je te dirais que Jean-Jacques Bertrand puis Patoff, c'était semblable quand même. C'est peut-être pour ça que j'ai évité d'ajouter une couche d'humour. Je pense que c'était déjà suffisant. Mais bon. 825-255-9909 si vous avez une réponse à nous suggérer, la bonne ou la moins bonne, et on aura donc à faire une pige plus tard, un finaliste ou une finaliste, et par la suite, le gagnant, la gagnante du lavage intérieur-extérieur chez Honda Mont-Laurier. J'ai perdu mon Keith Richards, moi, hier, Fred. Ben oui. Écoute, la première fois que j'ai entendu parler de Ace Frehley, c'était dans la chanson de Weezer, sur l'album bleu, en 94. 15, ouais. Dans la chanson In the Garage. Ah, faudrait que je réécoute. I got Ace Frehley, I got Peter Criss waiting there for me, I do. Ah, là, je suis touché par Weezer, là. Ouais. Ça, c'est l'album avec Buddy Holly, ça, c'est l'album qui a fait... Ouais. Le Garage, c'était un petit peu plus smooth, ouais. OK. Excellent. On y va avec une première question. Je vais me lancer, André, c'est bon? Vas-y. C'est René qui écrit, qui veut savoir, si tu es d'accord avec Ford que ça prendrait un peu plus de fermeté de la part de Carney dans ses rencontres avec Trump, dans ses négos avec Trump. Oui,
Je pense, mais en même temps, qui c'est qui a vu cette job-là, à part Ford? Là, Ford, clairement, il aimerait ça l'avoir. Ouais, mais quand Ford avait, tu te souviens, quand il avait jappé, finalement, il était... Ouais, après ça, Coco Panier. ouais. Hey, on va vous fermer l'électricité là, demain 9h. Là. Ah, c'est ouais, ça. C'est comme ça pour voir. OK, non, c'est correct, ça va être bon. vous disiez ça de même. Non, c'est une joke. J'étais pas sérieux, là. Là, ça n'a pas veillé tard, là, ces menaces-là. Là, en tout cas, bref, je veux dire... Oui, je suis d'accord sur le fond. Moi, je serais du genre à dire, attends, gars, va au diable. Mais c'est parce que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Tu as l'économie d'un pays. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il déstabilise tout ce qui existe là, à l'échelle planétaire. Là. Alors, puis nous, on est clairement son plus grand partenaire commercial. Écoute, je pense que Carney navigue du mieux qu'il peut. Mais je sais pas. Je trouve que c'est une excellente question, René. Je le répète, c'est facile à dire. Mais dans les faits, est-ce que vraiment Carney pourrait se permettre de... Tu sais, il a reculé sur les contre-tarifs. Ça, c'est franchement déplaisant. Là, il veut embarquer dans l'espèce de dôme quétaine en or. Imagine-toi. Ça va nous coûter 61 milliards pour avoir une espèce de carpode stratosphérique qui sert absolument à rien à part flatter l'ego de Donald. Le star du fentanyl, le star des frontières, c'est n'importe quoi. Puis ça, d'ailleurs, Saint-Pierre Plamondon, les gens disent passer, puis tu allais dire, Trump a raison, on a été des très mauvais voisins. Écoute, là, ça nous coûte 1,1 milliard. Non, mais c'est des Plamondon, je vous le dis, là, il frôle avec ce discours-là. Il aime ça, il carbure. En tout cas, bref, vous le verrez bien. Et donc, ça pour dire, le sort des frontières, ça nous coûte 1,1 milliard. Mais c'est une maudite niaiserie, cette affaire-là. Il n'y en a pas de fentanyl au Canada. Là. C'est genre 0,01 %. On a plus de problèmes de rougeole qu'on a de problèmes de fentanyl. Oui, effectivement. Le sort des frontières, c'est une vraie blague. Déjà, elle a employé le terme sort en référence à ce qui se passait en Russie aristocratique. C'est déjà assez cinglé, merci. Puis il fait quoi, ce gars-là? Là, il se promène à cheval comme la GRC en frontière du Manitoba puis du Montana pour voir si Joe se promène avec du fentanyl dans ses shorts. C'est du n'importe quoi. Il doit-tu se péter les bretelles quand il rentre quelque part dans une taverne, quelque chose? Mais moi, je suis le tsar. Du fentanyl, ouais, ben. Moi, je connais une coupe de taverne où il se ramasserait une coupe de claque en arrière de la tête. Probablement. Puis le reste, c'est quoi? Ben, c'est le projet de loi C2, le projet de loi C9 qui sont absolument liberticides. On veut faire tellement plaisir à Donald. T'sais, ils vont prendre nos données personnelles, ils vont lui donner, je veux dire, c'est ridicule. Fait que oui, il devrait être plus tough. Mais en même temps, je me demande si Carney, je pense que Carney est vraiment beaucoup plus conservateur qu'on l'imaginait. Puis je pense que ça fait quand même son affaire. Quand il a parlé de peines cumulatives, ça a déjà été décidé par la Cour suprême dans l'arrêt Bissonnette, là, qu'on connaît malheureusement au Québec. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas demander à un gars de présenter une demande de libération après 140 ans pour la simple et bonne raison qu'il va être mort. Ça me semble assez naturellement facile à prouver. Là. Donc, bref, c'est ça. Mais pourquoi il le fait si ça... Ben, c'est parce que ça excite la base conservatrice. Du populisme. Parce qu'il sait que la gauche ne votera jamais pour Poilievre, on s'entend bien. Le NPD va nécessairement appuyer à quelque part Carney. Fait que là, il est en train de jouer dans le lunch des conservateurs parce que ça fait partie du programme conservateur, ce que je vous dis là. Fait que moi, là-dessus, je suis vraiment déçu. Puis C2, C9, on y reviendra si vous voulez, mais c'est deux catastrophes là, d'un point de vue droits fondamentaux. Et clairement, c'est pour faire plaisir à Donald. Toutes les affaires d'enquête, machin, sur les demandeurs d'asile et tout ça. Ça tient pas la route ni en droit, ni dans les faits. C'est simplement pour arriver de l'autre bord puis dire regarde Daddy, là, j'ai fait ce que tu m'as demandé essentiellement. Donald disait mange du carton, puis je pense que ça en commanderait des boîtes. Là, c'est pas des farces. Là. Merci René pour la question. Il y a Charles... Le carton, essayez pas ça à la maison. Non, c'est pas bon. Il y a Charles qui nous a écrit, Fred, lui, il dit qu'il faut qu'il y ait vraiment une loi spéciale pour le dossier des médecins. Est-ce que tu penses qu'on va se rendre là? C'est-tu le dernier recours pour le gouvernement? Y a-t-il encore place à la négociation? Tu penses quoi de ce dossier-là? C'est plus beau, là. C'est laid, là. C'est drôle parce qu'on a reparlé hier, justement, à nouveau, parce que il y a 3 semaines, on en avait un débat là-dessus, pour ou contre la loi spéciale. Ouais. Avec les médecins. Puis moi, je suis pas du genre à être très en faveur des lois spéciales là, de manière générale. Mais dans ce cas-ci, j'avais dit il y a 3 semaines, je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'il y a trop de mauvaise foi de la part du gouvernement. Puis je pense qu'on sait pas de quoi on parle. Ils ont pas l'air de parler le même langage. Et bon, là, c'est bien le fun, là, tout ce show-là. Mais les médecins de famille, c'est pas non plus
c'est pas non plus des travailleurs normaux. Ils ont été ultra méga gâtés par le système, notamment depuis Charest et compagnie. Ils ont eu des augmentations de 82 % dans cette période de temps-là. Ils peuvent maintenant s'incorporer en plus d'aller chercher les augmentations comme salariés de l'État. Tu sais, c'est le beurre, l'argent du beurre, puis là, vous savez quoi de la fermière, là. Et tu sais, tu t'incorpores. Mais là, c'est parce que t'es-tu un fonctionnaire ou t'es une compagnie? Tu peux pas être les deux à la fois. Tu sais, tu peux passer tes pneus d'hiver sur ta baisse. Fait quand, tu sais, ils ont un paquet d'avantages. Puis je dis pas que la réforme Legault tient la route nécessairement, mais en même temps, moi, j'ai parlé à des gestionnaires en matière de santé, notamment des amis médecins, qui disent, regarde, on n'en a pas pour notre argent avec les médecins de famille, de toute évidence, parce que ils voulaient avoir plus d'argent à l'époque. Bon, puis ça, à la limite, ça peut se discuter. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a plusieurs qui travaillent seulement 2-3 jours semaine en disant, ben, moi, à 2-3 jours semaine, j'ai mon 250-300 000, j'en ai bien en masse. Fait que les 2 autres jours, je prends off. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que nécessairement, on a de la difficulté à combler les manques en question. Puis les rendez-vous, ça, c'est mon ami qui est gestionnaire je peux pas trop en dire, dans un hôpital québécois de renom. Ouais. Tu sais, il n'y a jamais de rendez-vous à part entre 9 h et 3 h du lundi au jeudi. Oh, palais, ouais. Tu essaies de trouver un rendez-vous en soirée, tu ne seras pas capable. Tôt le matin, tu ne seras pas capable. Après 3 heures, tu ne seras pas capable. Puis le vendredi, oublie ça. Puis la fin de semaine, on y pense même pas. Fait que ça fait pas beaucoup de... Puis là, on s'entend bien, je me sens mal un peu de critiquer parce que je sais qu'ils ont étudié longtemps et tout ça. Mais en même temps, on vit dans une réalité qui est X, dans un... Tu sais, moi aussi, j'ai étudié. Moi aussi, je n'ai un doctorat puis un post-doctorat. Puis c'est pas une question de faire sauter à la banque aux 2 secondes. Fait que bref, que le gouvernement Legault, aille là, je comprends. Est-ce que ça se fait correctement? Peut-être pas. Mais là, clairement, il y a une impasse, puis il va falloir que ça passe parce que là, ils sont en train de recommencer à ne plus enseigner. Oui. Et là, il y a des cohortes de médecine qui commencent à être prises en otage. Puis là, ça commence à devenir un problème. Oui, parce que là, ça a un impact sur la population éventuellement. Exact. Et là, il y a une réunion extraordinaire aujourd'hui. Et le Collège des médecins, le YAB est aux vaches aussi, là, parce qu'on veut faire sauter la tête du directeur. Puis bref, ça va... J'en ai une histoire pour lui. Tu l'entends? Oui, vas-y. J'ai plaidé devant... je ne veux pas trop raconter le détail, mais en tout cas, je représente quelqu'un, un médecin qui avait été suspendu pour une raison X. Par Godreau? Hein? Par Godreau, le directeur? Non, pas lui directement, mais le Collège des médecins, le syndic l'avait suspendu. Et là, on a le droit d'être entendu. Fait que là, je débarque là. Et écoute bien ça, il y a je me rappelle, j'avais compté 18, 20 ou 22 médecins autour d'une table. C'est comme un U, là, qui sont tous là. Puis là, j'arrive avec mon client. C'est comme, on appelle ça, c'est un tribunal quasi-judiciaire, là, tu sais. Bon. Je débarque là, puis c'était à voir 22 médecins pour cette petite affaire-là. Tu sais, c'était, pour mon client, c'était vraiment important, mais c'est pas un danger pour le public, ce gars-là, pantoute. Là, okay. Et là, j'ai pas pu m'empêcher en arrivant. Je dis, vous êtes vraiment beaucoup ici, hein? Il part à rire, je dis, c'est pas pour rien qu'il n'y a plus personne dans les urgences. Ah, c'est bon! Et là, le plus drôle, puis tu sais, c'était sympathique, là, évidemment, je vais essayer de me mettre à dos, mais on blague. Puis à un moment donné, Gaudreau, qui est comme un peu bizarre, le gars, là, tu sais, pour le dire bien franchement. Et là, il commence à prendre des décisions qui ont juste pas d'allure pour mon client. Fait que là, à un moment donné, tu sais, je finis par monter le ton, puis je me fâche. C'est un peu ma job. Là, ce qui est drôle, c'est que celui qui travaillait avec moi à l'époque s'appelle Ménard. Et c'est lui qui envoyait les lettres. J'étais un peu son senior, c'était mon junior, comme on appelle dans le jargon. Fait que c'est lui qui envoyait les lettres à mon nom, à Gaudreau et compagnie, tu sais, pour dire, bon, la position de notre client, c'est ci puis c'est ça. Fait que là, je commence à me fâcher, je fais une montée de lait pour essayer de les brasser un peu. Et là, Gaudreau, il dit, vous êtes, Maître Ménard, fâchez-vous pas, là, on vous connaît dans les médias, là, on veut pas que vous soyez fâchés, Maître Ménard, on vous aime bien, là, vous êtes connu, là, fâchez-vous pas, là, on va trouver une manière de s'entendre, Maître Ménard. Ben, je sais pas si je suis connu, mais si j'étais connu, j'imagine que vous m'appelleriez par mon vrai nom. C'est bon. Fait que tout ça pour dire qu'on a perdu, mais en cours supérieure, on a gagné en révision. Tiens. Bon, en prolongation, en fusillade. Excellent. On y va, André? Voilà. Oui, j'ai cette fois Denise qui dit « Monsieur Bérard, j'aime bien vous entendre à CFLO. J'aurais pour vous un petit questionnement. Elle dit qu'elle n'en revient pas de voir les peines encore trop peu sévères pour des crimes odieux. Encore et rien ne change. Que faudra-t-il pour que ça change? »
Tu dois l'entendre souvent, ça, Fred? Moi, j'adore les lignes ouvertes. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec Carney tantôt. Ouais. Oui, c'est Denise qui a posé la question, André. Oui, c'est bien ça. Merci des bons mots. Merci des bons mots déjà, Denise, c'est très gentil. Ça me fait plaisir d'être là d'ailleurs, sinon je ne le ferais pas. Surtout le vendredi matin. Mais. Puis Léonard. Hein? Puis Léonard. Mêle-moi pas à ça, toi. Le faire avec Léonard. C'est assez compliqué de même. Non, mais sans faire, j'apprécie les bons mots. Mais sinon, je comprends le. Parce que je vais le dire très, très candidement. Le problème, c'est souvent le traitement médiatique. Parce que quand ça se rend au grand public, ces histoires-là, c'est toujours les histoires les plus épouvantables, les plus sordides, les plus fâchantes, les plus sacrantes. Et évidemment, l'opinion publique se forge autour de ça en disant « ça n'a pas de maudit bon sens ». Mais quand la décision a de l'allure, quand le traitement d'un dossier a du bon sens, ce qui est 80, 90, 95 % des cas, évidemment que ça ne se rend pas au grand public. Donc, ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est que je pense que la perception est biaisée en rapport à la réalité. Si on prend juste le Journal de Montréal, ben, il s'excite beaucoup de ça, là, les arrêts de procédure, les Jordan, les peines bonbons, Claude Poirier qui appelle ça un autre peine bonbon, puis la charte. Tout le monde il se repose un peu, Claude. Là, oui, il se repose. J'ai lunché, j'étais à côté de lui l'autre fois et il y a un petit peu moins de verve, mais bref. Ouais. Gentil monsieur, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Donc, ceci dit, donné sur le fond, c'est sûr que moi, ce qui m'embête le plus, c'est les trucs de récidivistes. Par exemple, tu sais, quand quelqu'un a été condamné une fois, on peut peut-être y aller, comment je dirais? Ben, parce qu'on prône la réhabilitation, mais quelqu'un qui revient toujours à la charge puis qui n'est pas domptable. Ben, c'est ça que je veux dire, c'est que, tu sais, quand on libère quelqu'un, ou quand il a fait sa peine, une fois qu'il a fait sa peine, il l'a fait, puis ça finit là, puis ça se passe bien par la suite, on n'entendra jamais parler. Mais le récidiviste, lui, évidemment, c'est ça que je disais au point 1, évidemment qu'on va en entendre parler parce que, bon, c'est fâchant, mais ça veut pas dire que c'est facile nécessairement d'obtenir, par exemple, une libération ou que la peine a été trop courte. Ceci dit, quand quelqu'un est récidiviste, là, peut-être, effectivement, qu'on pourrait serrer davantage la vis. C'est d'ailleurs une des propositions de Carney d'hier, notamment en matière d'agression sexuelle. Tu sais, il y a plusieurs histoires, on sait, puis encore moi-même, je suis un peu biaisé parce que je passe pas ma vie d'un palais de justice à regarder les procès. J'ai d'autres choses à faire comme tout le monde. Mais ça fait en sorte que moi aussi, j'ai cette perception-là à quelque part. Et pour certains crimes, tu sais, par exemple, peut-être l'analogie n'est pas bonne, mais tu sais, des crimes en matière financière, ben c'est peut-être autre chose. Tu sais, c'est plus long, on peut surveiller quand même la personne. Mais en matière de violence conjugale, par exemple, en matière de féminicide, en matière d'agression sexuelle, ben, là, il faut protéger le public, il faut protéger la victime, il faut protéger la femme. Tu sais, moi, je me mettrais bien à la place d'une femme qui a obtenu par la couronne et la cour la condamnation de son ex qui, là, je sais, peu importe, violer, menacer, ce que vous voulez, puis voir cette personne-là sortir rapidement, sans trop de surveillance, bien, évidemment que c'est inquiétant, puis évidemment que là-dessus, je pense qu'il y a un bout de chemin qu'on serait capable de faire, mais moi, je ne sacrifierais pas le principe de base du système de droit criminel canadien-québécois, c'est-à-dire on prône une certaine réhabilitation versus virer fou comme les États-Unis. Et je le répète, réhabilitation, presque tout le temps, ça se passe bien, ça marche bien, puis je pense qu'on veut ça. Mais pour le reste, pour l'espèce d'espace problématique, ben là, peut-être qu'on peut justement serrer la vis. All right. J'entends tes fidèles amis à l'arrière, fait que j'en profite pour terminer ça sur une note plus légère avec Marie. Ah, Georges et Albert, oui. Ils ont une belle couverture des Blue Jays. Oui. Je suis même pas surpris. Marie veut savoir un peu de façon indiscrète, tu réponds si ça te tente. Quand tu fais beaucoup de voyages, est-ce que tu couches dans les hôtels? Est-ce que tu as des maisons partout dans le monde? Est-ce que tu couches chez des amis? Et est-ce que tu amènes tes cochons? Tu as posé la question? Marie, merci Marie, c'est une belle question. Ben, pour les cochons, la réponse c'est non. Particulièrement Georges, que dès qu'on le lève d'à peu près 1 centimètre, il crie comme René Simard à l'âge de 10 ans. Oh là là! Belle analogie, ça aussi. Non, j'amène pas mes cochons avec moi, bien qu'ils me manquent. Sinon, des fois, j'ai déjà loué des maisons, à gauche, à droite.
Des amis, ben ça, il faut en avoir un peu. Tu sais, quand je vais en Éthiopie, au Rwanda, j'ai pas tant d'amis que ça, pour être honnête. Ouais. Donc, c'est plus des hôtels. Puis, mais voilà, oui, c'est une belle question. Merci, c'est gentil. Et la réponse qui est revenue le plus souvent à ta question quiz du prof, c'est Paul Gérin-Lajoie. Bravo! Paul Gérin-Lajoie a été le premier ministre de l'Éducation du Québec, parce que dans le temps de Maurice Duplessis, on n'avait pas de ministère de l'Éducation. Tu sais, quand je vous disais qu'on faisait reculer le Québec, on avait appelé ça la Grande Noirceur, c'est pas pour rien. Et Gérin-Lajoie a été un des fondateurs de notre système, ni plus ni moins, laïque, évidemment. Et c'est aussi à lui que l'on doit la doctrine Gérin-Lajoie en matière d'affaires internationales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je l'ai déjà connu, M. Gérin-Lajoie. Je sortais avec sa petite fille pendant un certain temps. Ouais. J'ai fait une coupe de souper avec lui. C'est cute d'un CV, ça? Le gars, ouais, bah, ça se dit assez fellow avec toi, mais à part ça. Le gars avait fait un doctorat, je pense que c'était à Oxford ou Cambridge, je pense que c'est Oxford. Et donc, la doctrine Gérin-Lajoie, pour ceux qui s'intéressent, c'est de dire que le Québec, dans ses champs de compétences, par exemple l'éducation, a le droit de faire des représentations à l'international et signer ses propres ententes administratives. Il ne peut pas signer un traité parce que ça, c'est de la compétence d'Ottawa, mais des ententes administratives comme par exemple des ententes Québec-France en matière d'échange d'étudiants. Ouais. Québec peut faire ça, puis ça, c'est Gérin-Lajoie qui a inventé ce concept qui est maintenant, je pense, bien implanté en droit québécois. Ben, bravo à ceux et celles qui ont eu la bonne réponse. On fait la pige tantôt. Merci, Fred. Salut, les amis. Albini Paquette, qui a donné son nom au boulevard, où il y a des belles lumières qui sont pas synchro, il était de l'Union nationale. C'était un ministre de l'Union nationale, effectivement. Au niveau de la médecine, au niveau de la santé. Je pense qu'il était ministre de la Santé, C'est ça, exactement. All right. Ben, on se retrouve lundi. Ah, ben, c'est facile de même. Hein? All right. Salut. Bon week-end. Je travaille en fin de semaine, moi. Hein? Bye bye. Oui, on le sait. Oui, bye bye. Ta nouvelle vie. Ciao.